indiqué que tu es une jeune active dans la société et les jeunes peuvent aussi te prendre comme exemple. Et Jennifer, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses des jeunes sur les réseaux sociaux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient? Bon, j'aime pas trop critiquer les gens parce que tout d'abord, on vit dans une société où les jeunes sont assez coincés, où ils ne peuvent pas trouver d'assez de loisirs. Et puis, il y a les influenceuses, malheureusement, qui... Apprendre plus de autour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous avons comme invité Jennifer Vanessa Mancini qui est la Miss America 2022-2023. Nous allons prendre une courte pause et revenir avec l'invité. De retour après la pause, donc maintenant nous avons l'invité avec nous. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Mélissa, merci tout d'abord pour l'invitation. Donc d'accord, c'était avec un plaisir. Donc Jennifer, est-ce que tu peux faire une petite biographie pour les gens qui sont en train de nous regarder? Donc bonsoir tout le monde, je suis Marcin Jennifer Vanessa, j'ai 20 ans, je suis social activiste, j'apprends les sciences juridiques à l'Université Kiskia d'Haïti et l'animation et la présentation aussi à ISNAC. Donc c'est ça. D'accord. Donc, tu as été élue Miss America Haïti 2022. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as été nommée? Bon, comme je l'ai déjà dit, donc je crois que j'ai été vraiment fière parce que le parcours là était assez difficile. Donc c'est ça, j'étais super contente et fière aussi. Okay, d'accord. Donc, comment est-ce que cette aventure a été pour toi? Est-ce que c'était difficile ou bien enrichissante pour toi? C'était à la fois enrichissante et compétitif parce que toutes les filles étaient à la fois au top. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais remporter la couronne parce que je suis un peu en manque de confiance parfois. Donc, mais je me suis dit, si je suis là, c'est pour remporter la couronne. Donc je peux y arriver si je suis là. C'est ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est pour la première fois que tu as participé dans des concours de Miss ou bien tu as déjà participé dans d'autres concours? J'ai été à Miss Dream Haïti et maintenant j'ai remporté la première titre de Miss America Haïti 2022. Donc, Apprendre plus a été présent ce jour-là et félicitations encore de ce que tu as pu être nommée Miss. Donc, Miss, maintenant que tu es Miss America Haïti 2022, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as pu bénéficier? J'ai bénéficié d'une somme de 50 000 gouttes, puis j'ai été invitée pas mal dans des activités philanthropiques, puis je suis devenue une influenceuse pour les jeunes de 2000 donc, et ambassadrice de mon pays pour représenter la culture de mon pays. Donc, c'est ça. Okay, donc d'après ce qu'on m'a dit, chaque Miss doit avoir un projet. Et en tant que Miss America, quel est ton projet? Donc, comme je l'ai dit le jour de la grande finale, mon projet c'est représenter les jeunes, parler en leur honneur. Donc, je compte faire pas mal de conférences sur l'écriture quand je suis une écrivaine pour pouvoir influencer les jeunes d'aujourd'hui à savoir ou à s'orienter vers l'écriture. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, maintenant que tu es Miss America, et est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est Miss America? Qu'est-ce que Miss America prône? Miss America a été prône l'intelligence en premièrement parce que toute Miss doit être intelligente, je pourrais dire. Et deuxièmement, donc la beauté, le savoir-faire. Donc c'est ça, je pense. D'accord. Donc, en tant que Miss America, qu'est-ce que tu peux faire pour te différencier des autres Miss? Premièrement, pour mon intelligence, je pourrais dire que les Miss ne sont pas des mannequins parce que la plupart du temps, on dit que les Miss sont des mannequins. Une Miss peut être à la fois un mannequin, mais tous les Miss ne sont pas des mannequins. Donc, comme je suis intelligente et je suis assez, comment je pourrais dire, consistant vers ma société, donc je pourrais orienter les jeunes à connaître beaucoup plus qu'est-ce
qu'un concours de Miss et comment ils peuvent avoir confiance en eux. Donc, donc, tu viens de dire que Miss et mannequin, ce n'est pas la même chose. Et en Haïti, les gens n'arrivent pas à différencier ces choses. Et le plus souvent, ils associent Miss et mannequin pour la même chose. Et le plus souvent, ils voient les jeunes qui sont des Miss ou soit des mannequins en tant que des jeunes qui se vendent. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Un mannequin prône ce qu'il a. Donc, comme je pourrais dire, apprendre plus, tu prônes l'émission de apprendre plus. Donc, tu poses, tu exploites les gens donc, à vouloir s'orienter vers ce que tu vends. Donc, tu es à la fois une influenceuse parce que tu essaies de vendre ce que tu as, ce que tu prônes. Donc, c'est ça. Mais une Miss est là pour prôner sa culture, elle est là pour prôner donc, son intelligence, son entourage. Donc, en tant que Miss America, est-ce que tu auras représenté Haïti à l'international? Oui, je pense que c'est en août 2023 à République dominicaine. Okay, donc, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons avec nous Ginifred Vanessa qui est la Miss America Haïti 2022-2023. Donc, nous allons prendre une courte pause où nous allons passer des petites vidéos, soit des photos de la Miss et après nous allons revenir pour apprendre plus sur la Miss. Puisque tout à l'heure on était en train d'apprendre, non sur Ginifred, puisqu'on apprenait sur la Miss America 2022, maintenant on va apprendre plus sur Ginifred Vanessa. On va revenir tout à l'heure. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Est-ce que vous connaissez ville locale, c'est la troisième ville dans le pays d'Haïti? Donc, aventure là était tellement dur, mais à ce moment, je suis capable de me Miss America Haïti à tout ça. Donc, Miss America Haïti, ou arrivé dans titre là. Et c'est qui projet gain dans le futur? J'aime toujours dire, je suis inscrit à Miss America Haïti pour prouver aux jeunes que je suis capable. J'aime quand faire sur page Instagram, moi, que malheureusement j'ai perdu. J'ai fait live motivation. Donc, c'est aider les jeunes à avancer, faire formation pour eux, aller dans plus et conférences, aider aux cols en tête, aider aux capables. Parce que nous vivons dans un pays qui n'a pas vraiment montré nous. Ça crée les changements ou bien bonheur. Donc, essayer que tout ça frappe nous pour me prouver que même si le stress, ça est capable de vivre comme De retour après la pause, donc comme vous le savez déjà, nous avons avec nous Ginifred Vanessa Mancelet qui est la Miss America Haïti 2022-2023. Donc Ginifred, maintenant on va parler de qu'est-ce que tu entreprends socialement. Donc, socialement, j'entreprends des conférences sur l'écriture, sur l'art, en gros. Donc, parce que je suis aussi danseuse et chorégraphe. Donc, j'ai été à Tendance Quartier. Donc, malheureusement, on a été échoué vers la demi-finale. Donc, c'est ça que j'entreprends. Donc, Ginifred, et je me rappelle que tu nous avais invité dans une conférence que tu avais organisée, mais après plus c'était un peu occupé, on ne pouvait pas y aller. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette conférence? Donc, cette conférence était pour prôner l'écriture. Nous vivons dans un monde où les jeunes prônent la technologie plutôt que l'écriture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une conférence pour les jeunes d'aujourd'hui, pour pouvoir les orienter vers l'écriture. Donc, c'est ça. En gros, parce que je me rappelle bien, le sujet était une motivation de l'écriture pour ce monde moderne. Donc, c'était ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu avais remarqué les jeunes qui étaient présents? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes par rapport à ça ou bien autre chose? Oui, je me rappelle bien parce que j'ai une fille qui m'a dit qu'elle est dans une école et la plupart des jeunes filles ne prônent pas l'écriture ou n'aiment pas lire. Mais je me suis dit qu'on lit beaucoup, même si on ne lit pas les livres, donc il y a
les affiches, les flyers, donc, ou quand on texte avec une amie, des copines, etc. Donc oui, on lit souvent, mais cela ne veut pas dire que pour autant on lit des livres. Donc je me suis dit, oui, les jeunes ont été assez enthousiastes parce que j'ai eu pas mal d'interventions au cours de cette journée. Ok, d'accord. Donc, j'ai pu voir que ça a été organisé par Plume Pam. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Plume Pam? Donc, Plume Pam. Plume Pam, c'est une association que j'ai fondée en 2021 à cause du Covid-19 parce que les jeunes étaient coincés à la maison, on ne pouvait pas sortir. Donc, je me suis dit, comme moi-même, j'ai pas trop de choses pour me distraire. Donc, il y a plutôt TikTok, Snapchat, Instagram, mais on ne peut pas vraiment avoir l'esprit pour lire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite conférence via live et ensuite une amie m'a dit pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp. Donc j'ai eu pas mal de gens qui voulaient intégrer le groupe, mais au fur et à mesure les jeunes ont laissé. Mais je me suis dit, si j'ai un but dans la vie, pourquoi ne pas créer Plume Pam? Pourquoi c'est à la fois français et créole, même si on vit dans un pays qui est bilingue, mais Plume Pam c'était à cause d'une plume que mon papa m'avait donnée. Malheureusement il a laissé la maison, donc cela vient de Plume Pam. Donc c'est ma plume. Donc, c'est Plume Pam. D'accord. Donc, combien d'activités est-ce que vous avez pu organiser malgré tous les problèmes qu'il y a dans le pays? Donc, j'ai organisé 2 activités parce que c'est... Pourquoi je dis j'ai? Parce que Plume Pam, c'est seulement moi qui ai à la tête et c'est seulement moi qui fais tous les démarches. Donc, j'ai créé une conférence sur les droits de la femme le 6 mars 2022. Donc, j'ai eu Médina Claire, j'ai écrit Selma Fiston, Emmanuel Mathieu pour parler des droits des femmes que malheureusement dans cette société machiste qui ne respecte pas les femmes ou les droits de la femme. Donc c'est une très belle initiative que tu as prise pour mettre Plume Pam sur pied. Donc s'il y a des jeunes qui aimeraient intégrer l'association, comment est-ce qu'ils vont faire? Donc vous pouvez m'écrire sur ma page officielle Jinim Zero ou Plume Pam. Donc je suis toujours disponible. Donc c'est ça. Et je vais vous envoyer la formulaire et voilà. Ok, d'accord. Donc maintenant, Jennifer, est-ce que tu peux me dire par rapport à Miss America Haïti 2022-2023, est-ce que tu as déjà participé dans des activités avec ton titre? Oui, j'ai été à Miss Ten Kiskeya, je crois. Et puis... Non, il y a rien d'autre. C'est seulement ça. Donc d'accord Jennifer, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ta famille, tes amis réagissent par rapport à toutes ces initiatives que tu prends? Donc ma famille m'encourage assez parce que j'ai mon papa, même s'il n'est pas à la maison, mais qui m'encourage dans tout ce que j'entreprends. Donc il est toujours là à dire si tu aimes quelque chose, tu dois le faire. Et il y a mon grand frère aussi qui m'encourage dans tout ce que j'entreprends. Et il y a mes amis qui sont... Donc, je crois que tous les gens réagissent positivement parce que je pense qu'on doit s'entourer des gens positifs dans la vie. Donc, entourage dépend de aussi que ou un entourage qui est assez négatif, la influence sur et je pense que des bagages où tu as voulu apprendre ou bien avoir fait que ça a démentalisé moral ou fait pas faire. Donc, par rapport à tout ce que tu viens de dire, Jennifer, j'ai pu remarquer que tu es une jeune active dans la société et les jeunes peuvent aussi te prendre comme exemple. Et Jennifer, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses des jeunes sur les réseaux sociaux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient? Bon, j'aime pas trop critiquer les gens parce que tout d'abord, on vit dans une société où les jeunes sont assez coincés, où ils ne peuvent pas trouver d'assez de loisirs. Et puis, il y a les influenceuses, malheureusement, qui ne prônent pas vraiment ce que c'est les influenceurs. Donc, il y a le mot foulage, je crois, que la plupart des jeunes utilisent maintenant pour pouvoir dire je fais ceci, je fais cela, je suis tant, je suis 10, mais malheureusement qui n'est pas ça. Donc, les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux à mauvais escient, donc je pense qu'ils peuvent faire mieux parce que si tu as du talent, tu peux choisir
de prôner ce que tu fais. Tu peux choisir de dire, ok, je vais chanter, je vais danser, je vais aider les jeunes à savoir qu'est-ce que c'est l'écriture, comment ils peuvent s'orienter vers l'écriture. Mais comme on n'a pas malheureusement ce choix-là, parce que la plupart d'entre eux sont stressés et subissent les problèmes du pays, donc ils ne peuvent pas dire comment je peux faire ça. Ils adoptent plutôt ce que font les influenceuses, malheureusement. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais malheureusement, qui ne sait pas vraiment qui ils sont, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire. Donc, je pense qu'ils peuvent aller vers l'avenir et adopter leur propre style. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, Jennifer, en tant que jeune fille, nous sommes au 21e siècle et en Haïti, les gens sont encore archaïques, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas encore, et ce n'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ne voient pas encore le rôle de la femme dans la société. Et le plus souvent, on ne les respecte pas, ou encore, et par exemple, en tant que Miss ou bien mannequin, on dit que ces femmes-là, ce sont que des jeunes filles qui vendent leur corps ou des prostituées. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes filles? Donc, premièrement, je pense qu'ils doivent savoir qu'est-ce qu'une Miss et qu'est-ce qu'un mannequin. Et deuxièmement, savoir que la femme, en termes de genre, est égale aux hommes. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de dire, ok, si je veux prôner les textes érotiques, si je veux faire une photo de ma nudité, c'est ce qui me concerne. Donc, malheureusement, tous les Miss et les mannequins ne font pas des photos de nudité. Donc, ils doivent savoir plus largement qu'est-ce qu'une Miss. Donc, Jennifer, nous sommes presque arrivés à la fin. Et s'il y a des gens que tu aimerais saluer, ce serait qui? Donc, mon papa et mon grand-frère, je dis bonsoir à vous et à Marinota Kader aussi et à l'organisatrice de Miss America Haïti. Ok, d'accord. Donc, Jennifer, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Si un conseil que tu aimerais donner à ces jeunes, ce serait quoi? De croire en leur capacité et de développer leur propre style. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient te trouver, comment est-ce qu'ils doivent faire pour te trouver? Donc, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram, Jenim0, ou me contacter sur le 40 02 96 27. Donc, c'est ça. Donc, Jennifer, et ton dernière question pour vous. En ce moment, nous voyons que en pile zone, c'est zone de non-droit, soit zone rouge, côté que gain tiré, bandi prend yo, et gain jeunes tout qui vivent dans zone ça. Le plus souvent, jeunes ça ont découragé, ils pas ouais ça pour faire encore. Et mais qu'on y a un nouveau programme que Biden mettait, gain pile jeunes qui gain villager puis quitter pays. Donc pour jeunes ça yo qui abandonnés, qui stressés, qui conseille pour jeunes ça yo? Donc, premièrement, moi, c'est une jeune femme qui vit dans zone rouge parce que m'habite la boule et Pèlerin aussi. Donc, moi, capable de dire c'est quoi dans meilleur avenir et surtout pas décourager. Donc, même si que nous capables de payer à part mais si nous étions les bras croisés, nous ne pouvons jamais faire. Donc, premièrement, c'est essayer faire des activités peut-être dans la caillou qui est capable de permettre que pas trop stressé et c'est développer motivation la caillou donc apprendre qui est plus pendant que a fait ça on croit que a aller mieux même si on pas aller totalement mieux mais ça quand même à fond pas et surtout apprendre de capacité yo gain la caillou et pas décourager croire dans meilleur avenir et surtout peut-être aider peuple à combattre à ça donc. Donc, merci Jennifer pour aujourd'hui et félicitations tout parce que on sont jeunes dans le pays stressé ça et mon grand pile bagage intellectuel et on sont jeunes actifs tout Jennifer félicitations pour ça. Donc ou même qui m'a dit merci de ce côté des vidéos jusqu'à là m'a dit pour like et abonner à la chaîne pour aller suivre nous sur les réseaux sociaux sur nous apprendre plus et pour aller suivre Jennifer tout sur les réseaux sociaux et Jennifer à chaque fois que nous venons faire une émission un truc que nous fait côté que breaker. À plus. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded.